Bon, bah on va parler un petit peu de Antelope Audio, la marque Antelope Audio, et je vais te dire ce que j'en pense. En tant que client de cette marque depuis 3 ans, donc j'ai commencé avec une Zengo, et au bout d'un an à peu près, j'ai acheté aussi le micro Axino. Et quand j'ai acheté la carte son Zengo, donc elle m'avait coûté 500 euros, je crois qu'actuellement elle est à 400. C'est un peu nul ça d'ailleurs, les prix qui s'écroulent. En fait, c'est parce que je pense que la boîte est en train de se casser la gueule. Enfin, j'en sais rien, je suis pas dans leur compte. Mais bon, de toute façon, ma vidéo, c'est pas pour t'encourager à acheter chez eux, vraiment. Ou très peu. En gros, la seule raison que je te donnerais d'acheter un Zengo, c'est si t'en as absolument... Enfin, pas Zengo, mais Antelope Audio, c'est si t'en as absolument rien à battre des plugins. Genre, plugins, tu veux même pas savoir ce que c'est, tu vois. Un plugin, c'est quoi? Je veux pas savoir. Tu vois, si c'est ça dans ta tête, là, tu peux acheter un Antelope Audio, ils font du bon matériel. Hardware, ils ont des bons convertisseurs, enfin voilà, de ce côté-là, ils se foutent pas de la gueule du monde, tu vois. La carte son, elle est solide. Après, faut voir, hein, ça fait que 3 ans que je l'ai, peut-être dans 3 mois elle est en panne, et du coup, ça hors garantie, donc faut que je rachète une autre, peut-être. Mais a priori, moi, j'ai pas plus de problèmes que ça avec... Enfin, j'ai jamais eu de problème, en fait, avec directement. J'ai eu des problèmes, en fait, je croyais que c'était à cause d'eux, éventuellement, mais en fait, c'était à cause de ma carte son. Donc, non, pas ma carte son, putain, ma carte graphique. C'était ma carte graphique. Puisqu'il y a une mise à jour de ma carte graphique, il n'y avait plus de problème après. Ouais. Donc voilà. Tout ça pour dire, donc ça fait 3 ans que je suis client chez eux. J'ai 2 matériels hardware chez eux. J'en ai un qui est en service après-vente actuellement, d'ailleurs, le microphone Zengo. Non, Axino, pardon. Puisque en fait, j'utilise beaucoup le bouton mute et pour muter le micro sur le microphone direct. Pour le mute, t'as un bouton poussoir, quoi. Et en fait, là, dernièrement, bah, j'ai essayé de mute et le bouton reste enfoncé. Il s'enfonce trop par rapport à... Enfin, je crois que c'est ça, quand t'appuies dessus, il remonte pas, quoi. Il reste bloqué, enfoncé. Et en fait, le truc qui est débile, c'est que ce bouton-là, si tu le laisses enfoncer, ça reset tous tes presets. Donc, tu as fait tous tes presets comme ça, tu as mis toute ta chaîne d'effets sur ton micro, etc. Tu appuies pour mute, ça te retire tout, ça remet tout à zéro, le volume super fort et tout. Enfin, c'est... Voilà, quoi. C'est de la grosse merde, finalement. C'est pas pensé avec beaucoup d'intelligence, leur produit. Ça craint. Ça craint un peu. Du coup, là, j'espère qu'une chose, c'est qu'ils vont me dire « Ah, c'est pas réparable, on va te rembourser. » Mais bon. Ou alors, au moins qu'ils vont le réparer convenablement. Voilà, déjà, donc l'Axino, quand j'ai acheté, il valait 400 euros. Maintenant, il vaut plus que 200 euros. C'est-à-dire que je crois qu'Antelope Audio, c'est en train de se casser la gueule. Ils vont bientôt fermer. Et franchement, c'est pas volé. Hein. C'est pas volé. C'est pas volé du tout. Hein, parce que, bah, tu vois, hein, j'achète un micro, au bout de 2 ans, le bouton mute ne fonctionne plus. C'est pour te dire le nombre d'efforts qui sont faits pour que ça fonctionne. Après, je critique pas la qualité, encore une fois. La qualité en dehors de ça, elle est bonne. C'est un bon micro, tu vois, j'ai utilisé très souvent, je l'aime toujours bien et tout. C'est juste que je l'avais acheté à cause du problème que je t'avais dit avec ma carte graphique. En fait, je croyais que je savais pas pourquoi, mais en fait, quand je faisais là des enregistrements comme ça, si j'étais dans la config que je suis actuellement, c'est avec un micro XLR avec 48 volts et tout ça, là, un micro à condensateur, en fait, j'avais des sons parasites qui apparaissaient. Et c'est venu de ma carte graphique, du coup. Donc, du coup, maintenant que le problème a été réglé, bah, j'ai plus besoin de microphone USB, donc j'avais ramassé le microphone Axino, quoi, je l'ai mis en vente et tout. Il y a pas longtemps, je l'ai déballé, et je t'ai dit, j'ai essayé d'appuyer sur le bouton mute, et le bouton mute, il reste enfoncé. Donc voilà, ça saoule. Ça saoule, surtout que le prix s'est effondré, donc j'ai acheté un produit 400 euros, je veux le revendre à moitié prix, et ben, en fait, maintenant, c'est son prix neuf. Donc franchement, génial. Merci beaucoup, déjà, Antelope Audio. Bon, ça, voilà, ça, c'est le début, c'est l'intro, tu vois. Mais tu vas voir, c'est bien pire, en fait, Antelope Audio. Donc, on va parler, du coup, de mon expérience plus longue d'acheteur. Donc, quand j'ai acheté, en février 2021, j'ai acheté la Zengo. Donc, à début, moi, ce qui m'a séduit et pourquoi je trouve que c'est absolument génial sur le papier, ce qu'ils proposent, c'est qu'en fait, ici, tu as une table de mixage et tu peux gérer tes entrées et tes sorties comme tu veux. Là, par exemple, ici, tu as j'ai mis mon micro et je peux mettre des effets. Donc là, au début, j'ai mis un égaliseur, après une gate, après mon compresseur, un autre égaliseur, un limiteur, et puis basta, tu vois. Donc ça, c'est super bien, parce que tu peux aussi mettre des traitements aussi sur tes sorties. Par exemple, si là, j'ai du son qui vient de Discord ou d'un jeu vidéo,
ou d'une conférence que je vais voir sur Internet, bah tu vois, j'ai des trucs qui devraient pas être réglés comme ça d'ailleurs. J'ai des trucs là, des réglages. Ça aussi, c'est un bug. Tu vois, normalement là, c'est censé, ce point-là n'est pas censé être à 0. Et celui-là aussi, en fait. Voilà. Et ça, c'est un problème chez Antelope Audio, tu vois, c'est que des fois, tu sais pas pourquoi, tu as des états qui changent tout seuls. Et littéralement, hein. Tout à l'heure, c'était pas comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est déjà un problème. C'est le plus gros, le majeur problème, en fait, c'est ça, hein, c'est que leur VST, leur plugin, pardon, ils font comme ils ont envie. Voilà. Donc, c'est toute la raison, je pense, de l'effondrement de cette boîte, hein. C'est parce qu'ils ne font aucun effort, ou alors ils savent pas faire, je sais pas. Mais voilà, tu as des bugs avec les plugins, comme là. C'était censé être comme ça, et tu as vu, ça avait pris des positions différentes. Pourquoi? Et c'est toujours la même position quand ça fait ce bug, ça fait toujours la même chose. Et en fait, c'est une ancienne sauvegarde que j'avais. Pourquoi ça prend une ancienne sauvegarde qui n'existe plus? Enfin, voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Mais n'empêche que sur le papier, bah ça c'est tout ce que je veux. C'est-à-dire que tu vois, j'ai un égaliseur et j'ai un compresseur. J'ai beaucoup plus de choses, hein. Mais déjà j'ai ça. Bah ça c'est le feu quoi. Quand tu as un signal qui vient d'un jeu, de Discord, d'une conférence, des fois tu sais les prises de son elles sont dégueulasses quoi. Que ce soit des gens qui te parlent sur Discord, un jeu vidéo en bêta avec le son pas mixé par un ingénieur, donc avec des sons super forts qui peuvent te péter les oreilles et tout ça. Les oreilles c'est super fragile, hein, faut le rappeler, les oreilles. Les oreilles c'est comme si tu sais, tu te pètes le bras, et ben c'est comme si ton bras il pouvait jamais se réparer, tu vois. Les oreilles c'est comme ça, tu te pètes des petits cils dans les oreilles qui te permettent d'entendre, c'est irréparable. Donc c'est hyper précieux les oreilles. Donc forcément, sachant ça, je m'achète une carte son qui pour protéger mes oreilles. En plus que ça peut aussi protéger ton matériel. Si tu as un signal trop fort qui va dans les amplis de tes enceintes, tu peux cramer tes amplis et tout ça, quoi. Enfin voilà. Ne serait-ce déjà que principalement pour mes oreilles, parce que c'est un peu vital, et aussi pour mon matériel, et puis aussi pour le confort d'écoute, je trouve ça absolument génial de pouvoir, sans latence, mettre du traitement acoustique, enfin du traitement de signal. Ça, c'est génial. Sur le papier, franchement, je suis absolument conquis. Par contre, bah, comme tu as vu à l'instant, il y a des états qui sont pris par le plugin que j'ai jamais demandé, tu vois. Là, les deux points qu'il y avait, c'était pas ça il y a 10 minutes, c'était pas ça. Et l'autre point aussi, gros problème, c'est que j'ai certains plugins, je vais pas le faire ici, mais avant, par exemple, sur cette chaîne, j'avais toujours un déhisseur. Mais depuis quelques jours, là, le déhisseur, en fait, il faisait un bug qui faisait que le son n'était que à gauche. Donc j'avais mon déhisseur à la fin. Et si je le coupais, le son était normal. Si je remettais le déhisseur, le son était que à gauche. Ça pannait le son. Alors qu'il n'y a pas de panne, il n'y a pas de fonction panoramique, enfin, gauche-droite sur le déhisseur. C'est vraiment un bug du plugin, quoi. Et des fois, tu as des trucs plus graves. Genre le premier bug que j'avais eu, c'était sur ce plugin SSL, je crois. En fait, le son était à plus 12 tout le temps ici. Le gain là, de sortie du plugin, il était à plus 12 tout le temps. Et le bouton n'était pas accessible. Tu pouvais pas le changer. L'état était figé. Voilà. Des fois, ça peut être ce plugin-là qui bug aussi, et ça coupe le signal. Donc, il faut que je bypass le plugin comme ça, et là, le son passe. Si je laisse le son passer dans le plugin, il n'y a plus de son. Et puis, l'autotune aussi. L'autotune, j'ai eu l'expérience de me servir de l'autotune, j'ai essayé de jouer avec et tout, machin, et d'un seul coup, un Larsen. Je sais pas pourquoi, mais voilà, il y a un Larsen. Et après, plein d'autres plugins comme ça. En général, c'est des plugins assez gourmands comme l'autotune. J'ai aussi des compresseurs vintage et puis de mastering et tout, des trucs un peu complexes où tu as des effets stéréo et tout, qui vont faire ça, bugger. Soit le son ne passe plus, soit il y a un Larsen, soit il y a un truc. Et après, la seule solution que tu as, c'est de faire une réinstallation d'usine. Donc, il faut que tu débranches tous les câbles et que tu fasses réinstaller d'usine, ça flash les puces et tout ça. Et en général, en plus, il faut faire plusieurs fois de suite pour que ça soit vraiment efficace. C'est atroce. C'est atroce. Et donc ça, bon, je l'ai signalé des dizaines de fois. J'ai fait des dizaines de tickets à cette boîte en 3 ans. Et le pire de mon expérience, c'est quand j'ai voulu aborder le sujet un peu plus profondément avec eux, tu vois. Leur dire, bon, il se passe quoi et tout. Il y a tout le temps des bugs. Je regardais sur Internet, il y a plein de gens. Il y a même des vidéos de démonstration de bugs que j'ai moi-même. Sur là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Montrez-moi un exemple vidéo. Hein? Ah, si vous voulez, tiens, on échange après, ils sont là. Si vous voulez, on vous installer TeamViewer et puis je vais prendre le contrôle de votre ordinateur.
Et je dis, ah, mais vous écoutez ce que je dis? Tu sais, en fait, ils noient le poisson, et ils noient le poisson, ils noient le poisson. J'ai des conversations, je te dis, sur plusieurs semaines avec eux comme ça. Et à la fin, ils finissent par reconnaître qu'effectivement, ils ont des problèmes et ils savent pas trop les gérer. Et du coup, moi, je leur dis, bah écoute, je te remercie de ta sincérité, mais ça aurait été bien de me le dire ça dès le premier message. Donc maintenant, surtout, ce que j'ai compris de vous, c'est que ce que vous voulez, c'est noyer le poisson. Vous êtes absolument pas sincère, franc. Il n'y a pas de franchise, ces gens, en fait. Ils font genre, non, non, tout va bien, nous, on est des professionnels, non, personne ne peut entacher notre réputation. Alors que la réputation, elle est finie, en fait, quoi. Là, ils sont finis, hein. Et tu regardes si tu as une publicité dans ton fil d'un réseau social, tu as une pub pour Antelope, tu verras, tu regardes les commentaires, tu as forcément quelqu'un qui est en train de dire que leur plugin il pue du cul. Parce que leur plugin pue du cul, en fait, tout simplement. Là, dernièrement, ils ont sorti les natives, comme tout le monde fait, là. Donc, en gros, c'est la même chose, sauf que c'est pas en Synergy Core. Donc, le Synergy Core, c'est comme là, c'est sans latence, enfin, avec très peu de latence, etc. Là, ils ont sorti une version où c'est des VST à la con, quoi. Et du coup, les gens, ils ragent, ils sont là, ah ouais, tu sors des VST, mais ton Synergy Core, il fonctionne pas. Donc, à quel moment je vais acheter tes VST, tu vois? Et les gens, voilà, les gens ont totalement raison d'être en désaccord total. Donc, tu vois, ça fait une accumulation, en fait, de problèmes. Il y a le manque de respect, parce qu'ils sont pas sincères avec leur clientèle. Il y a tout simplement que le matériel ne fonctionne pas. Alors, globalement, pas le hardware, il y en a de problèmes, mais en tout cas, tout ce qui est software, donc tous leurs plugins ne fonctionnent pas, toutes leurs promesses du Synergy Core, pour au moins la moitié, ça fonctionne pas. Je dis pas que tout fonctionne pas, hein, puisque la preuve, là, tu vois, ça fonctionne. Mais pour ce que j'ai acheté, moi, tout ne fonctionne pas. Et il y a un autre truc, alors là, pour moi, c'est le pire. C'est vraiment le pire. C'est que, logiquement, quand tu achètes du matériel, tu sais, tu évolues dans ton matériel, tu commences, tu achètes une première carte son. Là, moi, c'est la Zengo, c'est ma deuxième carte son. Puis après, j'ai déjà pour projet d'acheter une autre carte son, tu vois. Et du coup, quand je fais ça, je me projette un peu. Quand j'ai acheté la Zengo, je me suis acheté des plugins chez eux. Aussi un bundle de plugins en me disant, je vais peut-être rester chez eux. Sur le papier, au début, sans les connaître, je me disais, ça a l'air solide, tu vois. Et ça a l'air, surtout, ils font des trucs qui m'intéressent. Avec les VST, non, les plugins sans latence, et tout ça, comme je t'ai dit, ça m'intéresse beaucoup. Sauf qu'en fait, j'aurais dû mieux lire les conditions de vente et les conditions de la boîte, parce que il s'avère, c'est-à-dire qui va aller chercher cette information-là, ça a l'air tellement débile. C'est-à-dire que la carte son, je peux la revendre, il n'y a pas de problème, j'ai juste à la dissocier de mon compte. Donc j'ai un compte pour m'identifier sur le launcher avec un compte, avec des identifiants et une adresse mail, quoi, en gros. Et voilà. Je peux désolidariser la Zengo de mon compte, ça n'a pas de problème, et du coup je peux la vendre, et la personne qui achète, il associe la Zengo à son compte, et puis voilà, la transition est faite. Donc j'ai aussi acheté, comme je te disais, un bundle de plugins, et puis ils m'ont même donné aussi un plugin une fois, et ben ça, ces plugins-là, ils sont associés à mon compte, et je ne peux pas les vendre. C'est-à-dire qu'en imaginant même que j'ai envie d'être client chez eux, ce qui n'est plus le cas, hein, j'ai plus du tout envie d'être client chez eux, mais imagine j'ai envie d'être client chez eux et d'acheter leur meilleur modèle. Je veux partir sur le modèle à 8000 € qu'ils ont, un truc comme ça. En fait, quand tu achètes ce modèle-là, ils te donnent tous les plugins d'Office. Ils sont donnés, tout le Synergy Core, ils te le donnent comme ça. Voilà. Bon, imagine, il se passe ça. Donc, ils me donnent tout le Synergy Core. Ça veut dire que mon plugin qu'ils m'ont offert et mon bundle de plugins, ça fait doublon. Ça ne sert à rien. Donc, je vais vouloir m'en débarrasser. C'est assez logique pour moi de vouloir le céder. Eh bien, je ne peux pas céder ça, tout simplement parce que, attention, l'absurdité est là, quand même, hein, c'est du lourd. Les plugins sont associés à ton compte, à ton adresse email. Et tu ne peux pas changer ton adresse email. Ce qui fait que si je veux vendre un bundle de plugins, je dois céder mon adresse email pour, en fait, céder mon compte. C'est-à-dire que je dois donner mon nom, mon prénom à quelqu'un si je veux lui refourguer mes plugins dont je me sers plus. Voilà. J'ai jamais vu, je connais pas une boîte qui fait ça. Il y en a peut-être, hein. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire, mais je trouve ça d'un ridicule. C'est ridicule. Je me dis à quel moment ils se disent que ça va jouer en leur faveur. Je me dis, est-ce qu'ils se sont dit, ah ouais, hein, vas-y, on est des génies. Comme ça, le mec qui revend sa carte son, le mec qui achète la carte son, il va vouloir des plugins. Il sera obligé d'en racheter des plugins. Comme ça, on vend 2 fois, on achète. Et puis l'autre, après, il se retrouve avec ses plugins, il peut pas s'en servir, mais c'est pas grave. C'est con, quoi, je veux dire. Puis il y a aussi, tiens, ils ont sorti les plugins natifs maintenant. Et ça, c'est pareil. Moi, donc, j'ai acheté un bundle de plugins Synergy Core.
Mais même pas, ils me donnent les plugins natifs, quoi. C'est-à-dire que si je veux la version native qui, a priori, fonctionne, j'ai pas testé, hein, mais a priori, ça fonctionne, même pas, ils me les donnent alors que j'ai déjà acheté chez eux la version Synergy Core. Ça aussi, en termes de gestes commercial et tout ça, enfin, je veux dire, c'est... Les gens aussi, ils ont ragé là-dessus. Là. Moi, j'ai rien dit directement, je sais pas leur faire des reproches là-dessus, mais c'est vrai que c'est ridicule. À quel moment tu fais ça, quoi? T'offres des plugins à des gens, mais qu'à moitié. Je veux dire, même UAD, qui sont pas les plus irréprochables dans ces termes, ils font pas ça. Ceux chez UAD, si tu as la version DSP, d'office, tu as la version native aussi. Voilà, quand tu achètes un plugin chez UAD, soit tu l'achètes en natif, soit tu l'achètes en DSP et natif. En fait, quand tu achètes le DSP, tu as le natif offert, quoi. Ah voilà, moi là, j'ai les versions DSP, ils vont pas me filer les natifs. Et t'es là, mais pourquoi vous êtes des chiens comme ça, quoi? Vous croyez qu'être des chiens avec les gens, ça va faire que les gens, ils vont se dire, ah, je vais acheter des produits chez vous. Non, ils vont juste dire, je vais claquer de l'argent chez qui ça vaut de claquer de l'argent. Tu sais, c'est un peu comme... moi, j'ai honte de dire ça, mais c'est un peu comme chez Gucci, quoi. Les gens, ils préfèrent acheter des trucs chez Gucci parce que ça va être mieux cousu et tout ça, que ça va pas casser, plutôt que d'acheter le truc 15 fois, 30 fois moins cher, qui va être décousu au bout de 3 mois, tu vois. C'est bête à dire, mais c'est pour ça que ça s'achète, ces trucs-là. C'est juste parce que les mecs qui vendent des trucs pas chers, ils font des coutures de merde. Le mec qui ferait un truc pas cher avec des bonnes coutures, Gucci, personne n'achèterait ça. Mais je dis ça, je connais pas Gucci, hein. Je suis pas en train de faire de la pub. Je dis juste c'est le bon sens, quoi. C'est du bon sens. Si tu fais un truc de qualité, les gens, au bout d'un moment, ils s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte. Et là, c'est la différence entre Universal Audio, pour le coup, et Antelope Audio, là, pour les plugins. Voilà, donc ça, c'était toute ma rage. Un condensé de rage envers une marque qui, pour moi, dans mes prédictions, pourrait bientôt couler. J'ai l'impression qu'ils essaient de se faire couler tout seuls. Ils ont même sorti une paire d'enceintes que personne n'a envie d'acheter. Ils sortent des micros que personne n'achète. Plus personne ne veut acheter leur carte son. Ils sortent des plugins que sans doute personne n'a acheté. Je sais pas où ils vont. Non mais franchement, en vrai, s'ils réparent leur plugin et que ça refonctionne, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. C'est tellement inespéré. Je pense que moi, j'y crois même plus, tu vois. Et donc voilà, tout ça pour dire, les 15 minutes de rage, tout ça pour dire, n'achète surtout pas Antelope Audio, laisse-les sombrer, parce que de toute façon, tu auras des problèmes si tu veux des plugins chez eux, si tu achètes pour les plugins, en tout cas, tu ne peux être que déçu. Et du coup, sachant ça, la politique qu'ils ont d'être vraiment des ramasse-miettes, là, moi, je ne conseille pas du tout. Je pense que ça vaut largement le plus, plutôt que d'acheter la carte son à 400 balles, où tu pourras pas faire d'expansion, de plugin sans bug et tout ça. Il faut mieux acheter un truc à 2000 euros ou 1000 euros, plus cher, quoi, mais qui va fonctionner, plutôt que ça qui est moins cher, mais qui fonctionne pas, en fait. Moi, j'ai fait l'erreur, j'ai été bête, crédule, aveugle, et puis voilà, quoi. N'achetez pas cette marque. Je sais pas quoi dire de plus.